Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. En handball, l'équipe senior féminine de Montigny-le-Bretonneux s'est pris une claque ce week-end contre le Paris Saint-Germain. Les Illymontaines se sont inclinées sur le score de 22-10 dans leur gymnase. Le résumé est à suivre dans quelques instants. Rugby, Montigny-le-Bretonneux continue son sans faute dans le championnat de première série. Les hommes coachés par Cyril Muriel se sont imposés dans la douleur contre le Stade Reims ce week-end à l'occasion de la 10e journée. Plus de détails dans ce magazine. Cyclisme sur piste, François Pervis réintègre l'équipe de France. Le sportif vient d'être convoqué pour la prochaine Coupe du Monde après avoir passé des tests pour juger sa condition physique. Le pistard le plus rapide du monde sur le kilomètre avait été écarté de l'équipe avec Grégory Boger et Michael D'Almeida après des JO 2016 décevants avec seulement une médaille de bronze à Rio. Zoom à présent sur les principaux résultats du week-end. On commence donc par du handball, contre-performance pour Montigny-le-Bretonneux à l'occasion de la 10e journée du championnat de National 2. Les Illymontaines ont perdu sur leur terrain contre le Paris Saint-Germain. Le score est sans appel, 22-10. Le résumé du match, Nicolas Dandry a pour les images. Montigny-le-Bretonneux redescend sur terre après 3 victoires consécutives dans le championnat de National 2. Les Illymontaines ont concédé une lourde défaite sur leur terrain contre le Paris Saint-Germain ce samedi 4 février. Le score 22-10. Le secteur défaillant l'attaque. En seconde période, Montigny-le-Bretonneux n'a marqué que 4 buts en 30 minutes de jeu. Mais on n'a pas les bonnes attitudes et c'est ce qui fait qu'on n'a pas de réussite. On manque certainement un peu de confiance aussi en nous-mêmes. Et du coup, on n'y va pas, on ne s'engage pas. Et on pêche beaucoup en attaque. Le score le montre, hein. C'est presque ridicule. On savait qu'on jouait sur une grosse défense, mais de là à mettre que 10 buts, c'est quand même compliqué, avec beaucoup d'échecs. Bon, déjà, ce que je regrette le plus, c'est que les consignes ne soient pas appliquées, parce que bon, c'est surtout des échecs par rapport à la gardienne que l'on a eu. Échec dû parce que la prise d'information sur le duel face à la gardienne n'est pas faite. On a tout mis en bas alors que je demandais depuis plus de 50 minutes de tirer en pleine lucarne parce qu'elle se rabaissait sur ses appuis. Cette défaite est un coup d'arrêt dans la remontée au classement. Montigny-le-Bretonneux reste à la 9e place avec un bilan de 4 victoires et 6 défaites depuis le début du championnat. Je pense que c'est trop tôt pour avoir des regrets. Là, il faut qu'on travaille. On n'a pas le temps de s'apitoyer sur ce qu'on a à faire. On sait que c'est une saison compliquée. Vu tout un tas de circonstances, maintenant, il faut qu'on avance. Il faut qu'on arrive à rester solide ensemble. Et c'est ce qui est compliqué quand on a un petit effectif qui enchaîne les matchs comme ça. Il faut qu'on arrive à rester ensemble pour la suite. La suite arrive dès ce samedi 11 février. Montigny-le-Bretonneux se rendra sur le terrain de Noisy-le-Grand-Gagny. Victoire impérative pour ne pas retomber dans une spirale négative. Un mot de basket à présent dans le championnat de National 3. Trappes a été corrigé sur son parquet par Sceaux ce samedi soir au gymnase Paul Maillet. Les trappistes outsiders sur cette rencontre se sont inclinés 67-50 et restent 6e du classement à 4 points de la première place occupée par Poissy. On écoute le président du club Jacques Michet sur les objectifs de fin de saison. Il était au micro de Camille Lambert. C'est d'être le mieux placé possible parce que ce que nous essayons d'atteindre, c'est en fait la plus grande stabilité possible des effectifs de l'équipe de façon à débuter la saison suivante, la saison prochaine donc, de la manière la plus préparée possible. Hein, en termes de style de jeu, en termes de connaissances interindividuelles, etc. Du ballon de basket, on passe au ballon ovale. On jouait ce week-end dans le championnat de première série. Montigny-le-Bretonneux s'est une nouvelle fois illustré en remportant sa 10e victoire en 10 matchs disputés contre le Stade Reims. Un montage signé à Romain Rusmi. 10 sur 10 pour Montigny-le-Bretonneux. L'équipe senior continue son sans faute dans le championnat de première série. Leur victime du jour, le Stade Reims, 5e du classement avant la rencontre. Le rouleau compresseur Ignimontain a réussi à remporter la victoire dans la douleur 16-10 au stade Roger Coudert sur un terrain lourd. On est passé pas loin de la correctionnelle face à une équipe de Reims vaillante et sur un terrain lourd. On avait donné des consignes aux joueurs qui n'ont pas forcément été respectées. Et puis on sait que le rugby, ça passe par du jeu devant à la base. Voilà. Donc voilà, on a les 4 points, donc c'est le principal. Et ça nous permet de continuer à travailler sereinement. On n'a pas réussi à développer vraiment notre rugby. On a joué pas comme on aurait dû le faire. Et puis du coup, ça donne un match serré avec un groupe d'avant chez eux qui était très, très solide, très costaud et qui était plutôt avantagé sur ce genre de terrain.
Avec cette victoire, Montigny-le-Bretonneux s'offre un boulevard pour terminer premier du classement de cette poule 1. Les Illymontins comptent 13 points d'avance sur le second Gangerville, mais les coachs tentent de garder les joueurs sous pression. Les joueurs, on ne les lâche pas et puis on rappelle nos objectifs qui sont de finir premier, invaincu et puis d'accéder à cette demi-finale de championnat de France, sachant que la montée est quasi faite. Pour valider le plus vite possible cette première place, les joueurs de Montigny-le-Bretonneux tenteront d'accrocher Stein à leur tableau de chasse. Le match est programmé le 19 février prochain à 15h. Toujours en rugby, mais cette fois-ci en Fédéral 3, Plaisir est allé s'imposer sur le terrain de Boulogne-Billancourt sur le score de 39-19 à l'occasion de la 12e journée du championnat. Une victoire facile qui leur permet de conserver la tête du classement. Les Plaisirois sont toujours premiers avec 52 points à égalité avec Ris-Orangis. Prochain match pour Plaisir le 19 février prochain contre Meaux, la seule équipe qui les a battus cette saison. Il y avait également du cyclisme sur piste ce week-end avec la 4e manche de la Coupe d'hiver. La compétition organisée par le CSM Puteaux était programmée ce samedi après-midi au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. 148 pistards venus de 8 comités régionaux ont fait le déplacement pour cette épreuve qui a été créée cette année pour permettre aux pistards d'avoir des courses de haut niveau pendant la période hivernale. On écoute les premiers bilans au micro de Nicolas Dandry. Eh bien pour l'instant c'est un succès parce que lors des 4 premières manches, nous avons eu entre 130 et 150 participants. Aujourd'hui, la 4e manche organisée par le CSM Puteaux a réuni 148 engagés. On peut dire d'ores et déjà que cette première Coupe d'hiver est un succès pour la piste et pour le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je pense que c'est une belle compétition qui a remporté un beau succès tout l'hiver avec beaucoup de participants. Pour beaucoup de coureurs comme pour moi, ça permet de maintenir la forme ou de revenir en forme pour la saison de route qui arrive, qui débute au mois de février. On reste dans le monde du cyclisme. Lignemontain François Pervis réintègre l'équipe de France. Le sportif vient d'être convoqué pour la prochaine Coupe du Monde après avoir passé des tests pour juger sa condition physique. Cette convocation est une demi-surprise. Le pistard le plus rapide du monde sur le kilomètre avait été écarté de l'équipe avec Grégory Boger et Michael Dalmeda après des JO 2016 décevants, avec seulement une médaille de bronze à Rio. Selon les instances, Pervis et ses coéquipiers avaient eu également un comportement antisportif pendant la compétition en critiquant le staff. Sous l'impulsion du ministère des Sports, le sprinter et le DTN Vincent Jacquet ont rangé les couteaux. On écoute justement le dirigeant. Je ne vous cache pas que les moments qu'on a passés ont été des moments relationnels très tendus. Aujourd'hui, on a un projet individualisé par athlète. On a une porte de sortie qui est intéressante, différente effectivement au regard des 3 athlètes, parce que les 3 n'ont pas les mêmes objectifs et les 3 n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes organisations, les mêmes volontés. Néanmoins, il était important qu'on trouve une solution. On l'a trouvée. Une nouvelle réunion devrait être organisée vendredi prochain pour réintégrer ou non les pistards Boger et Michael Dalmeda. Toujours en cyclisme, le Vélodrome national ne serait peut-être jamais sorti de terre sans eux. Michel Logier, président de Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi que son prédécesseur Robert Cadelbert et l'ancien vice-président Yves Machebeuf ont bataillé avec la région et l'État pour créer ce projet. Pour les remercier, la Fédération française de cyclisme a décidé de les décorer de la médaille d'or vendredi dernier dans l'enceinte sportive. Patrick Jacques de Dixmude pour les images. La Fédération française a organisé ce vendredi 3 février une cérémonie au Vélodrome national. Objectif, rendre hommage aux acteurs politiques saint-quentinois qui ont œuvré pour la construction de la structure. Michel Logier, président de Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi que son prédécesseur Robert Cadelbert et l'ancien vice-président Yves Machebeuf ont reçu la médaille d'or des mains du président de la FFC, David Lapartien. La médaille d'or est une médaille très symbolique. Il n'en est remis que 5 par an, donc ça renforce le poids et la valeur de cette médaille. Et c'était important que je puisse honorer, parce que c'est quand même moi qui ai travaillé avec eux. Recevoir la médaille d'or de la Fédération française de cyclisme, c'est un honneur qui, pour moi, illustre l'investissement que j'ai pu faire pour l'arrivée de la fédération, la construction du vélodrome. C'est une marque qui me va droit au cœur, parce qu'effectivement, pour nous, à Saint-Quentin-en-Yvelines, l'arrivée de la fédération et donc la construction du vélodrome était effectivement 10 ans de travail.
Pour réaliser ce projet, les discussions ont été âpres. Les premières réunions ont eu lieu au début des années 2000. Malgré l'échec de la candidature de Paris au JO de 2012, le projet est maintenu et officiellement lancé en 2009 pour une livraison en janvier 2014. Coût global des travaux, 74 millions d'euros en partenariat public-privé. C'est jamais évident de sortir des équipements publics de ce niveau-là. En plus, on arrivait à des périodes qui commencent à être difficiles. Et donc, il fallait arriver à bien montrer que globalement, le projet tel qu'il était ficelé tenait la route tant sur l'aspect de la réussite sportive, mais aussi de son équilibre avec les manifestations qu'on pouvait y faire. Et en même temps, prendre la globalité des besoins, que ce soit pour la fédération, mais aussi pour le territoire. Mais la plus belle récompense pourrait arriver le 13 septembre prochain avec la désignation de la ville hôte pour les JO de 2024. Si le dossier parisien est retenu, le Vélodrome accueillera à cette occasion les épreuves de cyclisme sur piste et le BMX. Les Jeux Olympiques, justement, le dossier final a été transmis ce vendredi 3 février au CIO. Le document donne notamment une image concrète du déroulé de la quinzaine olympique et paralympique. Le plan logistique, transport, hébergement, sécurité, expérience des athlètes et spectateurs sont détaillés dans le dossier. En parallèle, le slogan officiel de la candidature a été dévoilé et il est en anglais « Made for Sharing » que l'on peut traduire par « Venez à partager ». Un message projeté sur la Tour Eiffel en compagnie de plusieurs sportifs de haut niveau, dont le judoka Teddy Riner. Je vous rappelle que les Yvelines sont particulièrement représentés dans cette candidature parisienne puisque l'on retrouve 4 sites. Le château de Versailles pour l'équitation, le VTT à la colline d'Elancourt, le golf au golf national situé à Guyancourt et enfin les épreuves de cyclisme sur piste et de BMX au Vélodrome national. On sort maintenant la grand voile pour parler du Vendée Globe. Laurent Bolitin, Louis Burton a franchi ce jeudi 2 février au matin à 8h47 précise la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne et termine donc à la 7e place sur cette édition. Le skipper de Bureau-Vallée a bouclé son tour du monde en solitaire et sans escale pour la première fois en 87 jours, 21h45 avec une vitesse moyenne de 13 nœuds. On écoute la première réaction du navigateur à son arrivée. J'ai pas vraiment de mots pour décrire ça. Je m'attendais à... On m'avait dit que ça serait très fort. Je m'attendais pas à débouler à 20 nœuds sur la ligne, à arriver avec du vent comme ça, plus d'hélice sur le moteur, donc toute la rentrée là c'est rock'n'roll. Et surtout c'est de voir autant de monde d'un coup au bout de 3 mois de solitude. C'est un vrai bonheur en fait. L'événement de ce week-end, c'était également le Super Bowl, la finale du championnat de football américain qui s'est tenue cette nuit entre les New England Patriots et les Falcons d'Atlanta. Cette soirée a été suivie par plus de 100 millions d'Américains et 500 millions de personnes à travers le monde. Pour cet événement, les Templiers d'Elancourt étaient également devant leur télévision dans ce restaurant des Clés-sous-Bois. Comme on peut le voir sur ces images, ils ont pu bénéficier également d'un show proposé par les cheerleaders du club avant le match. Une ambiance à l'américaine, les plus courageux sont restés jusqu'au bout de la nuit pour voir la victoire des New England. 34-28 après prolongation. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV Fil 78.